Lors du premier épisode, nous avons suivi le réquisitoire implacable que Fabien Bouglet dresse contre le développement des centrales éoliennes industrielles. Nuisances supportées par les riverains, dommages infligés au territoire, à leur biodiversité, à leur paysage, promesses mensongères concernant le développement de l'emploi ou du tourisme local. Mais la partie du livre la plus intéressante est celle qui concerne l'aspect économique et financier, puisque l'auteur, Fabien Bouglet, déroule une démonstration assez convaincante concernant le développement des éoliennes industrielles. Pour lui, le moteur essentiel de ces développements est la recherche du profit, puisque les éoliennes industrielles sont écologiquement douteuses, économiquement coûteuses pour la collectivité, en partie inefficaces à cause de leur intermittence et surtout inefficaces par rapport à l'objectif déclaré de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'auteur, il s'agit aujourd'hui d'assurer un profil maximum aux grands groupes industriels et financiers. Cette industrie est largement subventionnée puisque l'État garantit un tarif de rachat au double du marché pour l'éolien terrestre et à plus du triple pour l'éolien maritime, ainsi qu'une priorité de rachat par l'EDF. Les investisseurs bénéficient en outre de certificats verts qu'ils peuvent revendre sur le marché des certificats carbone. En se basant sur un rapport de la Cour des comptes d'avril 2018 et une délibération de la Commission de régulation de l'énergie de juillet 2018, l'auteur estime à environ 120 milliards d'euros sur 20 ans le montant des engagements financiers de l'État, ce qui représente 5 à 7 milliards d'euros d'aide aux investisseurs tous les ans. Cette manne financière, payée par les contribuables et les consommateurs, permet aux promoteurs et aux investisseurs d'arroser largement les communes et les collectivités locales pour s'assurer de leur soutien et de financer, voire de participer directement aux ONG et aux associations parapubliques de soutien au développement des énergies renouvelables. Un réseau d'influence et de soutien croisé se constitue ainsi autour d'un travail de lobbying intense mené par France Énergie Éolienne et par le syndicat des énergies renouvelables, qui s'appuie sur des partis politiques, des parlementaires qui leur facilitent le travail et sur des associations qui les relaient sur le terrain. Plus que d'alliance, l'auteur parle de collusion. Bien évidemment, cet afflux d'argent entraîne conflit d'intérêts et corruption. En France, les cas de conflit d'intérêts sont plus faciles à prouver et donc les affaires se sont multipliées. Les cas de corruption sont plus difficiles à poursuivre, mais il y a un certain nombre de cas avérés. Fabien Bouglet consacre d'ailleurs son dernier chapitre pour montrer comment, dès les années 2010, les alertes se sont multipliées en Europe pour dénoncer l'intérêt et l'implication des groupes mafieux dans ce secteur industriel, au vu de l'importance des subventions européennes et nationales. Il est d'ailleurs à signaler, c'est quelque chose que l'on apprend dans le livre, qu'il existait un SCPC, Service Central de Prévention de la Corruption, qui centralisait toutes les poursuites liées aux affaires de corruption et de conflits d'intérêts. Mais bizarrement, en mars 2017, ce service qui coordonnait toutes les poursuites liées à l'implantation des éoliennes industrielles a été supprimé et tout le travail réalisé jusque-là s'est perdu dans les sables. Cette dimension économique et financière est extrêmement importante et l'auteur évoque dès le début de son livre la notion de capitalisme vert. À suivre son raisonnement et son argumentation, on ne peut que lui donner raison, mais c'est peut-être sur ce point que nous aurions aimé que l'auteur se dévoile et révèle quelques pistes de résolution du problème. En effet, on voit bien qu'au nom du développement durable, à travers leur investissement dans les énergies renouvelables, les grands groupes industriels et financiers rentabilisent les peurs et les angoisses que le public éprouve légitimement face à l'urgence climatique ou à la nécessaire transition écologique. C'est bien un système basé sur la recherche du profit à n'importe quel prix qui est la cause de ces dévoiements. L'État, les pouvoirs publics ont abandonné le secteur de l'énergie aux acteurs privés qui monopolisent l'air et le vent
sans se soucier des nuisances aux riverains, des dommages infligés au territoire, à leur biodiversité et à leur paysage. La voie vers plus de justice environnementale, vers un renforcement de la démocratie environnementale, passe donc bien par un renversement de ces logiques, par une reprise en main, une reprise de contrôle par les citoyens de la production d'électricité et de la production d'énergie. Même si l'auteur exagère un peu en parlant de scandale mondial du siècle, les modalités de développement de cette énergie intermittente et non pilotable est une véritable escroquerie, une escroquerie majeure qui profite à un certain nombre de grands groupes capitalistes et qui est encouragée par une alliance curieuse entre élus écolos, pouvoirs publics et un certain nombre d'associations de défense de l'environnement. Pour citer Fabien Bouglet, c'est là toute la contradiction de l'éolien qui, sous prétexte de préservation de la planète, communique pour cacher le saccage environnemental de ses turbines, tout en prétendant les contingenter. Un livre important à lire et à débattre.